Place aux jeunes à présent. EcoMove, créé dans le cadre de Company Program d'Injaz Al Jazair, est une entreprise de jeunes étudiants de l'école polytechnique assoiffés de créativité et d'innovation et désireux de participer au changement positif de la société algérienne et à son développement. EcoMove a pour objectif la fabrication de dispositifs innovants et qui vont améliorer le cadre de vie des Algériens en apportant une vraie valeur ajoutée aux solutions auxquelles ils ont recours au quotidien. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du 19h. Ou plutôt les invités du 19h, puisque nous en avons deux ce soir sur le plateau. D'abord, Djelal Derouez, directeur général de l'entreprise EcoMove. Bonsoir. Et Meziane Maamri, chargé de communication et chef du département IT et communication. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous dites que votre devise est la perpétuelle amélioration. Donc, vous voulez contribuer, comme je le disais il y a un instant, à l'évolution de la société algérienne. Quelle est votre idée pour justement atteindre cet objectif? D'abord, par la mise en œuvre de nouvelles idées créatives et innovantes qui pourront améliorer le cadre de vie des Algériens, comme vous l'avez dit, et surtout à la contribution au développement économique du pays en apportant une certaine valeur ajoutée pour résoudre certains problèmes qu'on retrouve au quotidien. D'accord. Et vous, Djelal Derouez, vous avez quoi à dire concernant les démarches? Nous, comme jeunes, on doit penser à des énergies renouvelables, des idées créatives pour l'avenir de notre pays. Et ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis le concours Company Program de Injaz de faire. Donc on rappelle aussi que c'est Injaz Al Jazair qui vous a chapeauté, tout comme l'entreprise Replay que nous avons reçu il y a quelques jours de cela. Donc on va passer à ce produit en cours de conception, on va dire, puisque vous ne l'avez pas ramené avec vous. Donc le produit s'appelle, si je ne me trompe pas, quel est le nom du produit? Step-Out. Donc le Step-Out, voilà, pour être plus clair. Alors c'est incroyable, il s'agit d'un prototype qui sert à récupérer l'énergie mécanique que les gens dissipent lorsqu'ils marchent. Oui, voilà. Avant de parler du produit lui-même, j'aimerais poser la problématique. Nous avons été tous confrontés à une situation où on avait un réel besoin d'effectuer un appel d'urgence, quoi, et pas notre batterie qui nous lâche. Donc nous, comme étudiants de l'École nationale polytechnique et constituant cette jeune entreprise EcoMove, nous avons démarré de ce problème et nous avons proposé un produit qui permet de transformer l'énergie en mouvement en marchant, l'énergie du mouvement en marchant en électricité. D'accord. Je pense que tout le monde qui nous suit aujourd'hui se demande comment. C'est simple. Oui, justement, on voudrait bien savoir comment ça marche. Voilà, c'est simple. On a proposé une semelle qui génère de l'électricité à partir d'un matériau spécial. Donc une semelle munie de transducteurs piézoélectriques. Voilà, c'est les matériaux spéciaux. Ça permet de convertir l'énergie mécanique ou l'énergie qu'on exerce lorsqu'on marche, ça se convertit en énergie électrique qui va s'emmagasiner dans une batterie externe qui sera fixée dans la cheville, qu'on pourra démanteler et alimenter notre batterie générer une tension électrique lorsqu'il est soumis donc, à une contrainte mécanique. Mais est-ce que vous l'avez essayé, ce prototype? Le prototype, oui, on a fait des tests. On a constaté que le piézoélectrique, après une pression exercée sur ce piézoélectrique, l'électricité peut être générée. Donc nous, on est en train de jouer pour essayer d'élever ce rendement afin de charger la batterie au maximum. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a déjà une lampe qui s'est allumée, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est pour rappeler ça aux téléspectateurs, c'est la batterie intermédiaire qui va jouer ce rôle. Exactement. Voilà. C'est-à-dire récupérer toute l'énergie produite pendant la marche et la stocker dans un appareil. Voilà. Cette électricité va être stockée comme vous l'avez dit, dans une batterie intermédiaire qui sera fixée dans un bracelet autour de la cheville. Cette bracelet pourra être démantelé. Et à l'aide d'un câble USB, on pourra alimenter notre batterie en cas de besoin. Vu que les téléphones maintenant ont pratiquement tous des entrées donc USB. C'est propre à un téléphone portable seulement? Pour le moment, c'est un début. EcoMove
son premier produit, c'est Stepa, qui va être spécialement pour les téléphones. Ensuite, on a envisagé d'autres solutions à d'autres problèmes électroniques. C'est extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais vous avez réussi à avoir des sponsors pour Non, on est là pour lancer projet aussi un appel aux entreprises. Pour lancer un appel justement aux entreprises afin qu'ils puissent les aider, car c'est un projet extraordinaire, moi j'ai envie de le dire. Donc le produit en lui-même, vous l'avez intitulé Stepao. Oui. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi choisir Stepao? C'est simple. Vous choisir vous? Non, c'est pas le nom. Après, on va expliquer la signification du nom. Mais pourquoi choisir Stepao et non pas un autre prototype, un autre produit? Essayez de nous convaincre, c'est justement le c'est par rapport pourquoi on s'est focalisé vers l'idée d'énergie renouvelable. Parce qu'on a constaté, il y a l'équipe marketing qui a fait un sondage. Elle a questionné, il y a à peu près une semaine de cela, presque plus de 500 personnes. Et d'après ce sondage, il y a 67% des questionnés ont un réel besoin de batterie, c'est-à-dire que leur batterie ne tient pas même pas une journée. Et 75% des questionnés ont dit qu'ils marchent plus de 3 heures par jour. Donc on s'était dit d'utiliser le fait qu'ils marchent pour résoudre le problème de la batterie. Et c'est très serviable parce que si on devait citer par exemple les smartphones de nos jours, n'ont pas une durée de batterie, c'est-à-dire... C'est ce qu'on a pensé aussi, car l'évolution de la technologie, on a vu qu'il y a des évolutions au design, aux capacités du téléphone, la qualité de la photo, mais on n'a pas encore vu un téléphone qui a une batterie qui ne se décharge pas. Donc on s'était dit de se focaliser au problème de la batterie. Et puis c'est incroyable parce que marcher et en pouvoir même temps, stocker toute cette énergie... Une énergie gratuite aussi. Vous avez eu Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Au tout début, ce n'était pas l'idée de départ. Il y avait une autre idée. C'était sur le même principe de générer de l'électricité à partir de mouvements, mais ce n'était pas d'utiliser les piézoélectriques. À partir d'un champ magnétique. Voilà, mais après on a eu des contraintes, comment fabriquer le prototype, des contraintes sur le rendement, des contraintes financières. C'est ce qui nous a poussé à penser à basculer vers le produit piézoélectrique. D'accord. Allez, pour finir, on revient à EcoMove. Quels sont les objectifs de EcoMove? EcoMove, son premier objectif, c'est d'apporter des solutions aux réels problèmes des citoyens algériens, de 1. De 2, c'est, comme vous l'avez déjà dit au tout début, d'apporter un plus à la société algérienne et participer au développement du pays dans tout ce qui est domaine de l'énergie renouvelable et de développement durable. Et contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et obtenir une place, oui, pourquoi pas. Oui, dans le marché algérien. Entreprises. Je pense que le message est passé. S'il y a des personnes qui veulent vous aider, je pense que c'est une idée très intéressante. Ils peuvent nous contacter aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez donner le nom de la page. Notre page Facebook, c'est EcoMove. Et on a aussi un site c'est www.ecomove-26dz.com. On a même une boîte qui est contact@ecomove-26dz.com. D'accord. On a le temps d'épeler au moins. Est-ce que vous pouvez épeler comme ça au moins les gens peuvent retenir le... Ok. Le site c'est www.ecomove-26dz.com et la boîte mail c'est contact@ecomove-26dz.com. Très bien. Merci Jalal Derouaz et Meziane Maamri d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres de l'entreprise EcoMove. Et on termine avec de la musique. La 11e édition des Journées du Haouzi a ouvert ses portes à Blida, un espace pour la promotion d'un genre musical ancestral. Un plateau varié de chanteurs et d'associations est prévu pour cette manifestation. Nabila Hussein. Les journées musicales dédiées au genre Haouzi, organisées chaque année à Blida, sont de retour, cette fois-ci avec une palette d'artistes tout aussi attrayants les uns que les autres. Même les associations culturelles ne seront pas en reste à cette occasion, le tout dans la ville des Roses. Particulièrement lors de ces journées à Blida, nous donnons l'occasion aux artistes prometteurs de se démarquer et faire ce qu'ils aiment. C'est ce qu'on a toujours fait depuis des années. Parmi les jeunes, nous comptons beaucoup de jeunes parmi les présents. Ils s'intéressent à ce style de plus en plus.
S'il est vrai que la population blidéenne montre une propension plutôt pour la nouba arabo-andalouse, cela n'empêche qu'elle tend également vers le genre apparenté tel que le hawzi. Et c'est pour cette raison qu'un bon nombre des présents demandent plus d'événements dans le genre. Je demanderai aux autorités concernées de faire davantage de manifestations dans le genre, car cette musique fait partie de notre culture et nos traditions. Un pur délice est attendu tout au long de ces journées qui s'étaleront jusqu'au 1er mai, sachant que le chant hawzi reste un genre très prisé par les mélomanes blidéens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Khaled Rarni pour le 19h Info. Excellente soirée.